Comment je suis passé de ce corps à ce corps. Il y a quelques années, j'étais piégé dans un corps que j'aimais pas. L'obésité me pesait tant physiquement que mentalement. Mais un jour, je prends une décision qui va tout changer. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te partager les mécanismes que j'ai eu à mettre en place et qui m'ont permis de retrouver un poids et un corps idéal. Bonjour, je m'appelle Mam. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis coach fitness certifié, spécialisé dans la perte de poids et le reconditionnement physique. Il faut dire que plus jeune, je nourrissais le rêve de devenir un joueur de basket. Je vais nourrir ce rêve de devenir un joueur professionnel de basket. Et je ne vivais que pour ce rêve. Je m'entraînais, je me préparais tant physiquement que psychologiquement à vivre ce rêve et à jouer un jour au haut niveau. J'ai notamment eu la chance de jouer dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Mali, qui est mon pays d'origine. Alors en 2012, je décide de tenter ma chance par mes propres moyens et d'immigrer vers Doha au Qatar pour passer des tests dans plusieurs équipes et enfin vivre mon rêve. Mais seulement les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il était prévu que je passe aux Émirats pour un transit afin d'obtenir un visa. Et il faut dire que je n'avais pas la bonne information parce que je suis tombé sur une personne qui était plutôt intéressée que par l'argent que pour m'aider vraiment à obtenir ce que je voulais. Et je vais débourser plus de $6 000 dans cette aventure. Je vais pas obtenir mon visa. Je vais néanmoins obtenir ma carte de résident pour vivre ici à Dubaï. Et je vais faire une dépression parce que je vois toutes ces années de travail, tous ces sacrifices, tout ce que j'ai eu à faire, toute cette préparation tomber à l'eau. Je vais arrêter de m'entraîner. Je vais arrêter de courir, de faire ce qui est le minimum. Et je vais prendre de mauvaises habitudes qui est je m'étais vraiment abonné à tout ce qui était fast-food, que ce soit les pizzas, les burgers, tout ce que vous savez, les boissons gazeuses. Et en l'espace de quelques mois, j'ai vraiment commencé à changer. Parce que là, je bougeais quasiment plus et je vais vraiment prendre du poids. Je vais rester m'installer néanmoins, je vais trouver un boulot. Et entre 2012 jusqu'en 2017, je vais faire aucune activité. Je vais complètement m'arrêter. Et pour une personne à l'époque qui faisait entre 90 et 91 kilos, pour 1m95, je vais me retrouver à faire 125 kilos. Je me rappelle à l'époque, quand j'allais travailler, l'immeuble dans lequel je travaillais, j'étais au 2e niveau. Il y a des moments, quand je devais monter, si l'ascenseur était vraiment occupé et que ça prenait du temps, je décidais de prendre les escaliers. Et c'était vraiment difficile. Juste pour le 2e niveau, quand j'arrivais au 2e niveau, j'étais vraiment essoufflé. Et ça m'a fait poser plein de questions pour une personne qui était vraiment athlétique et à se retrouver à ce point et si essoufflé, j'arrivais plus à faire des efforts. Et à cette époque, nous étions en 2017 et je devais me rendre à Cotonou parce que j'y allais à l'époque très souvent en vacances. Chaque année, j'y allais. J'ai eu l'ingénieuse idée de m'acheter un vélo parce que l'idée c'était d'arriver sur place et le soir de conduire ce vélo, en fait de faire du vélo dans le voisinage sur 10-15 minutes. C'est ce que je vais faire. Mais c'était pas facile en fait le début parce qu'il faut dire que j'avais vraiment perdu des bonnes habitudes. Mais quelque part, ce mental de compétiteur que j'avais dans le passé et d'une personne qui s'entraînait, et je savais que c'était des petits efforts de tous les jours que je devais faire qui devaient me rapprocher de ce que je recherchais en réalité. J'étais quelque part prêt à accepter entre griffes cette souffrance, cette difficulté, parce que j'avais un but à atteindre. Et je veux le faire. Et au fil des jours, je vais m'améliorer. De 10 minutes, je vais passer à 15 minutes, à 20 minutes, ainsi de suite. Et là, je vais décider d'aller beaucoup plus loin. C'est de prendre ce vélo et de me rendre, parce qu'à l'époque, j'allais voir les anciens amis jouer au basket. Okay. Mais j'y allais en taxi. Mais là, je décide d'y aller avec le vélo. Faire à peu près, je crois, 7 km à l'aller et pareil au retour, à peu près pour un truc de 14 km. Okay. Et je peux vous dire qu'au début, c'était difficile.
Ça, c'était pas du tout facile, mais je vais le faire. J'arrive sur place, je regarde des autres jouer. Après, je fais le chemin inverse. Je me reposais peut-être sur 30, 40 minutes, parfois 1 heure de temps, ça dépendait. Mais petit à petit, je vais m'améliorer et je vais me commencer à y aller et à jouer un peu avec les autres avant de revenir, avant de reprendre la route et avec le vélo. Mais je vais passer, je crois, 2 mois à l'époque et je vais revenir à Dubaï. Et je vais m'inscrire dans une salle de sport. Et la particularité de cette salle de sport, c'est qu'elle avait un terrain de basket. Ok. Donc, pour moi, c'était ce qui pouvait me maintenir focus et m'emmener à tout le temps venir m'entraîner. Alors, j'ai pris un abonnement sur 6 mois et on m'avait assigné à l'époque un coach. Mais je crois que je n'ai pas vu le coach plus de 3 fois parce que bon, il m'avait juste donné quelques exercices à faire au début. Mais en fait, j'avais vraiment pas besoin de lui. Mais je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire mes 6 mois. Et là, tout de suite, la différence va commencer à se faire. Mais la précision que je voulais faire en plus, c'est que ce n'était pas que le fait de reprendre du sport, mais j'avais vraiment changé ma façon de m'alimenter. Parce que dans ce processus, je peux vous dire 80%, euh, ça vient de votre alimentation, de ce que vous avez dans votre assiette. Les 20%, ok, on peut ajouter l'activité physique ou ce que vous voulez. 80, c'est du 80-20 ou bien du 70-30. Mais en tout cas, la grande partie du boulot, c'est ce que vous mangez et les habitudes que vous avez. Et moi, j'aurais dû complètement changer mes habitudes. Plus de soda, plus de fast-food, plus rien de tout ça en fait. Et je vais prendre la résolution de faire à manger à la maison, de faire mes courses moi-même et de préparer à la maison. Et c'est dans cette époque d'ailleurs que je vais découvrir le métier du coaching. Je vais passer mes certifications pour vous dire que c'est vraiment possible de perdre du poids de façon durable et de retrouver un poids idéal. Mais ce sont des efforts de tous les jours. On ne va pas peut-être perdre du ventre en faisant une séance d'abdos. Non, c'est tout un processus. Il faut savoir faire la jonction entre les deux. Une activité physique régulière, une alimentation saine et équilibrée. Et depuis 2017 jusqu'à ce jour, franchement, je poursuis la même routine. Je fais attention à ce que je mange. Je m'entraîne. Ça dépend. 3, 4. Il y a seulement je m'entraîne 5 fois, mais je ne m'entraîne pas quand même tous les jours. Le conseil que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est pour vous dire que c'est tout à fait possible de perdre du poids. Mais il y a des habitudes qui vont avec. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas vraiment le temps de se rendre dans une salle de sport. Ils sont peut-être pris. Mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On n'a pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport pour s'entraîner. Et on peut s'entraîner de chez soi à la maison. Aujourd'hui, on a la possibilité de tout avoir chez soi. En ligne, on peut acheter une corde à sauter, on peut s'acheter des haltères, on peut acheter un tapis de fitness pour la maison. Et je peux vous dire qu'on n'a pas besoin vraiment de grand chose pour rester actif. Ok, on peut faire de la marche, on peut courir, on peut faire du rythme, mais on peut le faire de chez soi à la maison, on peut faire du rythme de chez soi à la maison. Quand vous savez ce qu'il faut faire, et une séance avec 30 minutes normalement pour faire une bonne séance. Si tu es intéressé par cette transformation, je te mettrai dans la description un mini guide que j'ai écrit qui va te permettre de t'entraîner de chez toi à la maison, okay, selon ton emploi du temps, selon ta disponibilité. Alors si tu veux aller plus loin, je mettrai aussi le lien pour un appel de 15 minutes et on verra dans quelle mesure je pourrais t'aider si tu es vraiment intéressé pour te faire accompagner et atteindre tes objectifs. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à la liker et à la partager car elle pourrait éventuellement aider une personne. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.